Bienvenue dans l'art du beatmaking, le podcast qui décortique la musique pour les producteurs et compositeurs d'aujourd'hui. Je suis Jonathan Marty Wagner, compositeur, formateur en MAO et auteur du livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale. Dans cet épisode, on va parler d'un concept fondamental qui fait passer tes accords du statique au vivant, les renversements d'accords. Qu'est-ce qu'un renversement ? Un accord, c'est un empilement de notes basé sur des intervalles, des écarts précis entre les sons. Mais ce qui définit un accord, ce n'est pas forcément l'ordre des notes, c'est leur combinaison et leur fonction harmonique. Prenons l'exemple d'un accord majeur, comme Do, Mi, Sol. Quand la note fondamentale est en bas, ici le Do, on parle d'état fondamental. La fondamentale, c'est la note sur laquelle l'accord est construit, celle qui lui donne son nom également et sa stabilité de base. Mais si on place le Mi à la basse, et qu'on joue par exemple Mi, Sol, Do, c'est toujours un accord de Do majeur, seulement la basse a changé. C'est ça qu'on appelle un renversement. L'accord est retourné, sa basse est différente. Il va y en avoir deux pour un accord de 3 sons. Si la tierce est à la basse, donc le Mi dans notre accord de Do majeur, c'est ce qu'on appelle le premier renversement. Si la quinte est à la basse, dans notre accord de Do majeur, c'est le Sol, donc je vais jouer par exemple Sol, Do, Mi, c'est ce qu'on appelle le deuxième renversement. Un renversement, c'est une nouvelle disposition d'un accord existant, où la note la plus grave n'est plus la fondamentale. La prochaine question est pourquoi utiliser les renversements ? Eh bien, pour de nombreuses raisons qu'on va voir ici. On pourrait dire par exemple pour fluidifier les enchaînements. Un des intérêts majeurs des renversements, c'est qu'ils permettent de lier les accords entre eux plus naturellement. Plutôt que de sauter d'une basse à une autre trop distante, tu peux rester dans la même zone de registre, ce qui crée une sensation de continuité. C'est une base de ce qu'on appelle le voicing, la manière dont tu disposes tes notes dans l'espace sonore. Cela va également permettre de créer ou de réduire de la tension harmonique dans les accords. En musique, on parle souvent de tension harmonique. La tension harmonique, c'est la sensation d'instabilité ou de déséquilibre qu'on ressent dans un accord ou une progression d'accords. Plus un accord veut aller vers autre chose, plus il est tendu. Un accord en état fondamental est généralement plus stable. Mais un renversement, surtout avec une tierce ou une quinte à la basse, va générer une tension plus subtile, plus intrigante, moins prévisible. C'est parfait pour créer du mouvement et une vraie narration harmonique, si je puis dire. En musique et en beatmaking, la basse n'est pas juste un support, c'est un vecteur rythmique, émotionnel et identitaire. Avec les renversements, tu peux faire évoluer ta basse sans changer l'accord et l'harmonie. Tu gardes l'harmonie mais tu modifies la perception globale du morceau. Ça permet d'avoir des lignes de basse plus mélodiques, plus logiques, sans sacrifier la progression d'accords. En voici un petit récapitulatif de ce qu'il faut vraiment retenir de cet épisode. Si je prends un accord de base, par exemple un Do majeur, Do, Mi, Sol, si mon Do, la note fondamentale, est à la basse, c'est-à-dire la note la plus grave qui est jouée, on dit que mon accord est à l'état fondamental. Si maintenant je joue la tierce à la basse, pour notre accord ce sera Mi, Sol, Do, je joue le premier renversement. Sol, Do, Mi est un accord de Do majeur avec la quinte à la basse, sera lui appelé le deuxième renversement. Précisons tout de même que ce principe s'applique aux autres types d'accords de 3 sons que nous avons vus dans l'épisode précédent, à savoir les accords mineurs par exemple, c'était les 3 renversements d'un accord de Do mineur, mais ça marche également avec les accords diminués et les accords augmentés. C'est vraiment à retenir, le renversement ne change pas le type d'accord, mais modifie sa perception sonore
sa tension et son impact dans une progression. C'est vraiment l'essentiel de la théorie musicale, car en vrai on peut aller beaucoup plus loin. Ces renversements ont des noms, peuvent être chiffrés sur des partitions, mais ce n'est pas le propos ici, dans ce podcast. Alors en contexte musical, on les retrouve aujourd'hui, toutes musiques confondues. En musique classique, en jazz et en production moderne. Ils peuvent servir à créer des mouvements de basse cohérents, à enrichir la couleur des accords tout en gardant des voix internes bien menées. Et dans les musiques modernes, on peut les voir un peu comme une arme secrète pour sortir des progressions un peu trop rigides et faire respirer ton harmonie. Pour explorer un peu plus les renversements des accords, tu peux te procurer mon livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale. Tu y trouveras des schémas MIDI, des astuces de voicing et des exemples de progression avec renversement. Les renversements, faut pas le voir comme un bonus pour geek de la musique. C'est un outil essentiel pour maîtriser la verticalité du son, c'est-à-dire comment tes accords sont construits dans l'espace harmonique. Si tu veux faire des suites d'accords plus fluides, plus sensibles, plus pro, apprends les renversements d'accords. Merci d'avoir écouté le podcast L'art du beatmaking. Abonne-toi et laisse une note au passage, ça fait toujours plaisir. Partage ce podcast à un pote beatmaker. L'ouvrage L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale, est disponible sur mon site internet studiodmp-radiohouse.com ou l'art du beatmaking, mais également sur Amazon en version papier pour beatmakers exigeants. Retrouve également sur Amazon le Beat Builder, un carnet de notes créatif pour beatmakers afin de t'aider à finaliser tes prods. Je te donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 5, Enrichir ses accords. Merci.